vais pas intervenir sur le BS, le budget supplémentaire qui a connu une augmentation, cette fois-ci significative. Je ne sais pas quelle providence. Bien, je voudrais bien. Monsieur le Wali, Monsieur le Président, donc je vais commencer mon intervention en abordant un secteur sensible qui est celui de l'habitat. Notre wilaya, à l'instar des autres wilayas du pays, a procédé à l'occasion du 62e anniversaire de l'indépendance nationale à la distribution d'un nombre important de logements, ce qui dénote des efforts fournis. Toutefois, nous relevons le mécontentement d'une bonne partie de la population, des postulants qui n'en ont pas bénéficié au motif de l'application du seuil de 24 000 dinars, alors que ce dernier n'est plus d'actualité, car suite aux dernières augmentations salariales, la rente mensuelle s'affiche aux alentours de 27 000 dinars pour les fonctionnaires les moins rémunérés. Beaucoup de citoyens se sont plaints de la rigidité observée quant à l'application de cette mesure au niveau de certains daïrats. Les commissions n'ont même pas examiné ou étudié les dossiers des postulants concernés et n'ont pas pris en compte leur situation sociale, dont certains sont atteints de maladies lourdes, telles que la tumeur, et j'en connais des cas. Il y a également des cas de malades chroniques et des citoyens qui n'ont pas du tout de toit et ils sont devenus par la force des choses des nomades. Ils cherchent des loyers moins chers ou à être hébergés par des proches en attendant Rabbi Farjalehum. Monsieur le Wali, Monsieur le Président, je ne comprends pas pourquoi le législateur a institué une commission de daïra si ce n'est pas pour prendre en charge ce genre de cas. La raison ou l'équité aurait voulu que ces dossiers soient examinés et traités au même titre que les autres, et puis la distribution se fera selon le mérite. Il m'a été donné de prendre connaissance de certains cas qui sont vraiment dans une situation lamentable. Il y a un demandeur de logement à Ouagnou qui a déposé son dossier depuis 1998 et qui touchait moins de 24 000 dinars avant les dernières augmentations. Mais il n'a jamais eu la chance d'en bénéficier au moment où des demandeurs qui n'étaient pas encore nés en 1998 sont attributaires. Il y a aussi un citoyen Béni Douala, atteint d'une tumeur dont son habitation est en ruine. Il touchait moins du seuil auparavant et il fut duré sur la liste d'attente de 2017. Se voit malheureusement en 2024 éliminé après tant d'attente. Monsieur le Wali, nous savons pertinemment que dans certaines daïrats, les commissions d'attribution ont agi avec souplesse et ils ont fermé l'œil sur ce critère, que j'ose qualifier d'exclusion. Donc pourquoi les autres ne font pas de la sorte? Dans ce cadre, je vais avancer un argumentaire réglementaire valable, à savoir la loi de finances de 2022. Dans son article 31, elle stipule que l'article 104 du Code des impôts directs et taxes assimilées est modifié et complété comme suit. Bénéficie de l'exonération entière de l'impôt sur le revenu global, les revenus ne dépassant pas 30 000 dinars. Bénéficie d'un deuxième abattement supplémentaire, les revenus dépassant 30 000 dinars et inférieurs à 35 000. Cet abattement est relevé à 42 500 pour les travailleurs ayant un handicap physique ou mental ou les sourds-muets, etc. À la lecture de cette loi, on comprend bien que cette frange de salariés est considérée comme personne à faible revenu ou des cas sociaux carrément. Et bien sûr le hic est que le tamis ou le filtre de l'administration n'attrape que les travailleurs du secteur public. Sinon les personnes travaillant dans le secteur informel échappent au contrôle des dites commissions et du fichier national. Et là je me pose la question, comment se fait-il que pour l'octroi de l'aide de 10 000 dinars du mois de Ramadan, on fait appel au fichier des cartes grises, mais quand il s'agit de logements sociaux, les revendeurs de voitures arrivent à en bénéficier. Parce qu'il y a beaucoup aussi de citoyens qui travaillent dans le secteur privé, arrivent à se faire délivrer des fiches de paye moins de 24 000 dinars ou au fond des cessations d'activité temporaires.
Donc cela bénéficie de logements sociaux, alors que ceux qui sont dans la nécessité n'en bénéficient pas. Pour clore ce volet, je vais adresser une question à M. le Président de la POI. Pour quel objectif et pour quel motif la POI siège au niveau de la commission de recours de Wilaya, quand on sait que les attributions de cette dernière se limitent à éliminer les bénéficiaires provisoires qui sont dénoncés, alors que les remplacements se font sur la liste d'attente de la DAERA. Le deuxième point que je vais aborder est celui des entraves que connaissent les investisseurs à la zone de dépôt de Oued-Fali, commune de Tizi Ouzou. Comme mon camarade Ali Bacha vient d'en parler, je vais donc ajouter que ces investisseurs qui ont dépensé de l'argent pour réaliser leur projet, mais en fin de compte, l'administration de l'ADUC les surprend par la contrainte du poste révisé en 2012. Bien que l'actuel directeur n'est pas responsable de ce fait accompli, mais toujours est-il que c'est l'investisseur ou l'investissement en général qui est pénalisé. Cette zone est l'une des premières au niveau de notre wilaya et à l'échelle nationale. À l'époque, il constituait un espoir pour la dynamisation de l'économie locale. Mais comme ceux qui ont les bras longs et les privilégiés du système, ils ont bénéficié de leur terrain. Dans le cadre de l'investissement, ont pu imposer leur diktat à l'administration. Cette dernière a trouvé facilement les prétextes pour changer de destination à cette zone. Du coup, ceux qui étaient dans leur droit se retrouvent dans l'illégalité. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, c'est une vérité tangible, une réalité du terrain. Sur ce, Monsieur le Wali, Monsieur le Président, je vous demande de vous pencher sur le cadre de cette zone et d'essayer de trouver des formules afin de tolérer certaines activités, ne serait-ce que provisoirement en attendant de réviser le poste. Et cela tout en respectant les mesures et les normes d'ordre technique ou celles relatives à l'environnement. Comme l'investissement est un secteur névralgique, je ne peux m'abstenir de revenir sur certaines questions. Monsieur le directeur de l'industrie, où nous en sommes avec le Conseil des participations de l'État pour le transfert de propriété de Divindus au domaine public de l'État. Vous savez plus que moi que sans le transfert, la situation restera bloquée, quoique nous avons 2 ou 3 zones d'activité qui sont en phase d'aménagement, mais les terrains ne peuvent être intégrés pour l'instant dans la plateforme numérique, d'où la nécessité et l'urgence de résoudre cette problématique et passer à autre chose. Pour ce qui est de la zone de Souama, Monsieur le Président, nous avons débattu lors de la session précédente de tous les tenants et aboutissants de cette zone et la commission de la POI a pris des recommandations afin de relancer le projet. Ma question, qu'en est-il du sort de ces recommandations? Est-ce qu'il y a un travail qui est fait dans ce sens et quelles sont les suites? Enfin, les citoyens de notre wilaya sont confrontés à un autre problème crucial ces derniers temps, et j'insiste là-dessus. L'administration de la wilaya exige l'origine de propriété pour les activités soumises à l'autorisation d'exploitation, ce qui bloque le renouvellement même des commerces qui étaient en activité depuis des dizaines d'années, et voire plus. Connaissant le caractère du foncier dans notre wilaya et la faiblesse du taux de l'opération cadastrale, ainsi que l'indivision parfois des biens immeubles entre les membres de la famille, les directions de wilaya doivent normalement et objectivement prendre en considération les PV des huissiers de justice et les contrats de location établis par les notaires qui sont des auxiliaires et des officiers de la justice. Quand je parle d'indivision, c'est du point de vue de la formalité. Autrement dit, le partage serait fait à l'amiable, comme c'est fait d'habitude au niveau de nos villages, mais comme certains terrains sont frappés par la notion du rebous, il y a toujours une difficulté pour la concrétisation des actes. Sur ce, la seule vérification dont l'administration est tenue est de s'assurer que le terrain n'appartient pas au domaine public de l'État, dont il a la charge et l'obligation de protection. Le contrôle, le comble est que le citoyen est mis à rude épreuve et fait tout un parcours pour constituer son dossier,
y compris le registre de commerce et la déclaration d'existence aux impôts, pour qu'en fin de compte, l'administration lui signifie un rejet. De ce fait, beaucoup de commerçants ont été contraints de baisser les rideaux et par conséquent, c'est l'activité économique et commerciale de notre wilaya qui connaît un recul au détriment de l'emploi et des services que ces activités fournissent. Comment se fait-il qu'un commerce d'une autre nature, que ce soit l'alimentation générale, d'habillement ou autre, sont permis alors que les activités soumises à autorisation sont rejetées, bien que les mêmes exploitations se trouvent dans un même immeuble ou la même bâtisse? Donc, Monsieur le Wali, je vous demande de vous pencher personnellement sur ce dossier et d'essayer de trouver des facilitations afin de booster notre économie. On est rappelé comme ça. Merci de m'avoir écouté.